Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors, le temps que tout le monde arrive, on va essayer de récapituler pendant 5 bonnes minutes tout le cours d'hier parce que j'ai conscience qu'il était conséquent, que c'est nouveau pour un grand nombre d'entre vous et qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été dispensées à la fois, sachant que, je ne vais pas vous le cacher, on n'a pas encore tout vu. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc vous n'êtes pas au bout de vos peines, comme on dit. Alors, et c'est vous, je vais vous poser des questions, c'est vous qui allez me répondre. Comme ça, on va récapituler sous forme de questions-réponses le cours d'hier. Premièrement, qui est tenu de sortir la zakat? La zakat, elle concerne qui? Alors, attention mes frères et mes sœurs, on reprend à zéro. Je veux des réponses, comment on appelle ça, exhaustives. Je veux des réponses qui sont complètes, pas des morceaux de réponses. Parce que c'est ça le but, c'est de voir tout ce qu'on a vu hier. Donc, qui est concerné par la zakat? Alors Nassim par exemple me dit tout le monde à partir du moment où on est mukallaf, et ça c'est une erreur qu'on a expliquée hier. Le mukallaf, déjà c'est celui qui a tout son esprit, c'est celui qui est pubère. Or est soumis à la zakat le petit enfant s'il réunit les conditions de la zakat, de même que le fou. Alors je vais voir s'il y en a, parce que j'ai eu plein de réponses incomplètes, de bonnes réponses mais incomplètes. Alors je vais voir si quelqu'un d'entre vous va réussir à nous apporter une réponse complète. Alors il y a Samia déjà, Samia avec un Y, qui m'a apporté la bonne réponse complète. Kenza également m'a apporté la bonne réponse. Bin Sabri lui manquait juste un petit mot. Alors, qui est concerné par la zakat? Ben, on reprend tout simplement ce que nous a dit le cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Kullu muslimin hurrin malaka nisaban hala alayhi al-hawl. C'est tout musulman, donc rentre dans tout musulman l'homme et la femme, le petit et le grand, le fou et celui qui a toute sa raison. Hurrun, on exclut les esclaves. Donc l'homme doit être libre, parce que l'esclave ne possède rien. Malaka nisaban, on exclut les pauvres qui n'ont pas le nisab, qui n'ont pas le seuil minimum. C'est cette somme d'argent minimale qui fait que tu deviens imposable. Donc celui qui n'a pas ce minimum dont nous allons, et ça va être l'objet de notre cours, on va parler de ce fameux nisab, incha'Allah. Celui qui ne possède pas ce minimum, ce seuil, ce nisab, eh ben lui il n'est pas concerné par la zakat, n'est pas soumis à la zakat. Au contraire, c'est même lui qui est potentiellement éligible à recevoir la zakat des autres. Et dernière condition, hala alayhi al-hawl. Il faut que sur ce nisab, cette somme d'argent supérieure au seuil d'imposition que je possède, je dois l'avoir possédée pendant une année lunaire révolue. Donc cette définition, barakallahu fikum, vous me l'écrivez tous et vous me l'apprenez. Qui est concerné par la zakat? Tout musulman libre qui possède le nisab, le seuil minimal d'imposition, et qu'il a possédé ce nisab-là
pendant un an lunaire révolu. Tu remplis les 4 conditions, l'islam, la liberté, la possession du minimum, pendant une année lunaire révolue, tu es imposable, islamiquement parlant. Alors, juste par souci de faïda, juste pour le savoir comme ça, mais je vous l'ai dit, ce n'est pas le thème de notre séminaire, quels sont les biens potentiellement taxés en islam? Taxés par la zakat, bien sûr. Je vais vous aider. Il y a 4 types de biens principaux. Alors, tout le monde me parle d'or et d'argent, bien entendu. Alors, Angel me parle des troupeaux et du commerce, c'est très juste. Et Lisa nous parle des récoltes. Donc, on a nos 4. Il y a ce qu'on appelle al-athman, rentre dans al-athman, c'est-à-dire les sous, c'est-à-dire l'or, l'argent. Et ce qui va rentrer en 2024 dans l'or et l'argent, c'est les euros, les dirhams marocains, les dinars algériens, les dollars, toutes les monnaies. Ça rentre dans ce premier type qui est l'or et l'argent. Deuxième type, il y a les récoltes. Mais ce n'est pas n'importe quelle récolte sur lesquelles je dois sortir la zakat. On le dit comme ça pour que vous le sachiez, mais ce n'est pas l'objet de notre cours. Troisième type, les bestiaux. Mais ce n'est pas n'importe quelle bête. Je ne sors pas ma zakat sur des chevaux. Je possède un hara. Un hara, c'est un... Comment on appelle ça? C'est une écurie. Je possède toute une écurie. J'ai des chevaux, des ânes, des mulets. Je n'ai pas de zakat à sortir sur ces bêtes-là, si elles ne sont pas destinées à la vente. Donc, c'est certains types d'animaux exclusivement, en l'occurrence ce qu'on appelle bahimatul an'am, c'est-à-dire les ovidés, les bovidés et les camélidés. Et le 4e et dernier type, c'est les biens commerciaux. Donc, ce n'est pas n'importe quel bien. Ce sont les biens destinés à la vente ou à la revente. Donc, si moi, je possède une voiture dont je me sers tous les jours pour aller au travail, et cette voiture, elle m'a coûté 60 000 €. C'est une BMW X6 flambant neuve. Est-ce que j'ai une zakat à sortir sur ma BMW qui m'a coûté 60 000 €? Non. Pourtant, c'est bien un bien. Oui, c'est un bien. C'est l'un de mes biens les plus précieux d'ailleurs. Mais je ne le destine pas à la revente. Donc, ce n'est pas un bien commercial. C'est un bien dont je suis le propriétaire et que j'utilise pour mes besoins personnels. Donc voilà les 4 types, voilà les 4 catégories qui sont imposables en islam. Et ce séminaire, comme on l'a dit hier, il ne va traiter que de la première catégorie qui est al-athman, donc l'or, l'argent et tout ce qui est pièces de monnaie, billets de banque au jour d'aujourd'hui. Alors, très brièvement, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que vous comprenez lorsqu'on parle d'or et d'argent? Lorsqu'on dit que l'or et l'argent sont imposables, qu'est-ce que vous comprenez par or et argent? Alors, Enoch me dit les bijoux. Fiona me parle d'épargne. Inès nous dit sa valeur. Ce qui est voulu par l'or et l'argent, ben déjà, mes frères et mes sœurs, sachez que c'est le métal. Le métal or et le métal argent. C'est ça la base. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça la monnaie. On commerçait avec de l'or et de l'argent. Et les pièces de monnaie qui existaient, c'était des pièces d'or, le véritable métal or, et des pièces d'argent, le véritable métal argent. D'accord? C'était pas une expression. Un dinar, c'était une pièce d'or, un dirham, c'était une pièce d'argent. Donc ce qui est voulu par or et argent, de base, c'est le métal or et argent. Toi, Akhi, et toi, Ourti, il se peut que tu te sois lancé dans le business justement de l'achat d'or. Tu te dis, c'est une, comment on appelle ça, une valeur sûre. J'ai pas envie de placer mes sous dans l'immobilier. Il peut y avoir un crack, explosion des crédits. L'immobilier va se casser la figure, ça vaudra plus rien.
J'ai pas envie d'investir dans un commerce, je vais investir dans l'or. Et je vais acheter de l'or. Eh bien, l'or, vous allez voir qu'il se présente, l'or et l'argent se présentent sous trois grands aspects principaux. Ça se présente sous forme de pièces. Je vais acheter des louis d'or. Je vais acheter des Napoléons. Ce sont des pièces qui sont composées d'or pur. Il y a ce que vous connaissez tous, les lingots d'or. Donc je peux acheter des pièces d'or et quand je suis très très riche, j'achète carrément un lingot d'or. Donc l'or, il se présente sous forme de pièces, se présente sous forme de lingots et il se présente sous forme de poudre. Je peux acheter de la poudre d'or et je peux acheter de la poudre d'argent, un lingot d'argent et des pièces d'argent. Tout ça, ça rentre dans la zakat. Je devrais sortir, si j'ai atteint le nisab, et généralement on l'atteint très vite lorsqu'on possède de l'or, tellement l'or coûte cher et est puissant. Lorsque j'ai atteint le nisab, eh bien je dois sortir ma zakat sur cet or. Tu vas me dire, ah oui, mais moi je croyais que c'était que ce que j'avais dans mon compte bancaire, pas mes pièces et mes lingots. Mais justement, c'est ça les premières choses concernées par zakat ou l'Athman. La première chose qui est visée par cela, ben c'est ton or, c'est tes lingots, c'est tes pièces, parce que c'était comme ça à l'époque. Et il y a un dernier cas de figure dont certains m'ont parlé, c'est les bijoux. Il y a les bijoux en or et les bijoux en argent. Alors il y a une divergence entre les savants. Est-ce que les bijoux sont taxés ou non? Est-ce que les bijoux sont imposables ou non? Donc il y a un khilaf, on va pas l'exposer ici. Sachez par exemple que ici dans le madhab Hanbali, qui a été défendu par le cheikh Abdurrahman as-Sa'di et expliqué par le cheikh Abdus Salam Ash-Shuway'ir, hafidhahullah, il nous dit que les bijoux, oui, sont imposables. Les bijoux d'or et d'argent sont imposables parce que c'est de l'or et de l'argent. Donc c'est le quatrième aspect sous lequel on peut retrouver l'or et l'argent. On a dit les pièces, les lingots, la poudre et, dernier aspect et quatrième aspect, sous forme de bijoux. Donc j'ai un collier en or, j'ai un bracelet en argent, c'est imposable à une condition, c'est que ce n'est pas destiné à la parure. Si ces bijoux-là, ce sont tes propres parures, ma sœur, si, et je dis ma sœur parce que dois-je vous rappeler, messieurs, que nous ne sommes pas concernés par les bijoux. L'homme n'a pas le droit de posséder un bijou. CF cours précédent, CF séminaire précédent. On a traité de ça, si ce n'est une bague en argent. C'est tout ce qu'on a le droit en termes de bijoux. Les bijoux, c'est réservé aux femmes. C'est l'apanage des femmes. Donc toi, ma sœur, si tu as des bijoux et que tu t'en sers pour te faire belle pour ton mari ou pour te faire belle durant les mariages non mixtes, dois-je le rappeler, tu n'as pas de zakat à sortir sur ces bijoux-là. Par contre, nos chères sœurs qui nous demandent des dots en or, moi je demande 4 bagues en or et 3 bracelets en argent et une gourmette en or, etc. Et cette dot qu'elle demande, la sœur, c'est pas pour la mettre devant toi, Harry, c'est pour la coffrer. Au cas où tu la divorces, elle a une bouée de sauvetage. Ah, j'ai une grosse dot, j'ai plein de bijoux, je vais les revendre pour tenir le coup suite au divorce. Il n'y a pas de mal, mes sœurs, hein, je le dis comme ça de façon humoristique en souriant, mais il n'y a aucun mal à faire cela. Vous voulez demander des dots en bijoux, vous faites ce que vous voulez, mes sœurs. Vous êtes ce qu'il y a de ce que la terre possède de plus précieux. La femme pieuse est la chose la plus précieuse qu'un homme peut posséder. Donc bien sûr que vous méritez tout l'or du monde, mesdemoiselles. Ne me comprenez pas à l'envers. Mais là où je veux en venir, c'est que si cet or-là que vous avez demandé en dot, c'est pas pour vous emparer, vous en orner devant vos maris, vos maharim, etc. C'est juste comme on appelle ça une bouée de secours au cas où il y a un pépin. Je le revends même avec une plus-value parce que le taux de l'or il aura grimpé. Donc je vais même les revendre plus cher que ce qu'ils auront coûté à mon mari lorsqu'il les a achetés. Eh bien ces bijoux-là, ils sont imposables, ma sœur, sache-le.
ces bijoux d'or et d'argent que tu n'as pas destinés à la parure, mais tu les destines à la future revente éventuellement, là tu devras en sortir la zakat parce que c'est considéré comme de l'or et de l'argent en lingots, en pièces, en poudre. C'est la même chose. C'est le quatrième aspect sous lequel se présentent l'or et l'argent et donc il n'échappe pas à la règle. Allah nous a juste donné une rukhsa, une permission, une facilité aux femmes, c'est de ne pas sortir leur zakat sur des bijoux qu'elles portent. Parce que la sœur, ces bijoux-là, elle les fait pour se montrer belle à son mari. Et si tous les ans on lui dit tu dois payer un impôt dessus, eh ben, elle va dire ah ben ça y est, moi je les enlève, tant pis pour lui. Hein. Tant pis pour lui, il devra se contenter de... Il se contentera de colliers en laine que je vais tricoter. Je me fais des colliers en roue doudou, là, en plastique, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et moi, je m'en débarrasse de cet or si c'est pour payer à chaque fois ma zakat dessus. Donc sache-le, Ourti, si c'est pour l'apparat, tu n'as pas de zakat à payer dessus. Alors, ceci étant dit, alors oui, on avait parlé hier aussi d'un point que l'on redétaillera bi'idhnillah sûrement dans le prochain cours, le cours de demain Inch'Allah, c'est les fameux biens commerciaux. Et là, je pense que j'en ai perdu une bonne partie. Donc tous ceux qui ont retenu la leçon, lorsque j'ai un capital de base et que je vais commercer avec ce capital, je vais acheter des choses avec ce capital, cet argent-là de base, il s'est transformé en bien commercial. Voiture, parfum, vêtements, n'importe quoi. À partir du moment où c'est un bien commercial que je destine à la revente. Avant l'écoulement d'une année lunaire depuis la possession de mon capital de départ, j'ai réussi à vendre ce bien commercial que j'ai acheté avec mon capital de départ et je me suis fait un bénéfice. La zakat que je dois sortir à l'issue de l'année, c'est-à-dire 12 mois révolus lunaires après avoir possédé ce capital de départ qui dépassait le nisab, bien entendu. Sur quoi je dois sortir la zakat? Qui s'en souvient? Sur le capital de départ ou bien sur la somme totale, le chiffre d'affaires que j'ai eu à la fin de l'année qui correspond au capital de départ plus à cet excédent que représente le bénéfice. Ah ben je suis content. Je suis content, j'ai eu que des bonnes réponses, alhamdoulilah. Et hier, vous m'aviez donné beaucoup de mauvaises réponses. Donc je vois qu'on a bien fait de prendre notre temps et de radoter et de leur expliquer en boucle. Effectivement, je sors ma zakat sur le chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc sur la somme totale, pas uniquement sur le capital de départ. Ensuite, Shir Ashway'ir, il va nous parler d'un point important qui va grandement nous faciliter les calculs. Juste pour information, qui d'entre vous a regardé mes 2 vidéos sur la zakat sur ma chaîne YouTube? Alors vous êtes nombreux. C'était quoi la première méthode qu'on avait expliquée pour sortir sa zakat? On la calcule une fois par an, la zakat? Voilà. De base, la zakat, elle se sort à chaque fois que j'ai une somme que je vais épargner. Or, dans l'année, il se peut que j'ai plusieurs sommes qui vont rentrer et que je vais épargner. Il se peut qu'au mois de Al-Muharram, j'ai 2000 € qui rentrent et je les mets en épargne. Et puis 6 mois plus tard, j'ai eu un héritage que je vais également épargner. Et puis 9 mois plus tard, je vais revendre ma moto et je vais décider de garder cet argent pour plus tard, pour m'acheter un appartement par exemple. Donc là, j'aurais eu 3 rentrées d'argent différentes. La base, c'est que je sors ma zakat à chaque fois qu'une année lunaire s'est écoulée sur
une épargne, une somme épargnée. Donc je reprends mon exemple, j'ai dit en Al-Muharram, j'ai eu 2000 euros, je sortirai ma zakat sur ces 2000 euros un an après, au mois de Al-Muharram de l'année suivante. Ensuite, 6 mois plus tard, j'ai eu un héritage, je sortirai ma zakat une année après, une année après la possession, l'acquisition de cet héritage. Et non pas en même temps que ma première zakat sur les 2000 euros, parce qu'entre les deux, il s'est écoulé 6 mois. Et 3 mois plus tard, quand j'ai vendu ma moto, je vais épargner par exemple les 5000 euros que j'ai gagnés en revendant ma moto. Je ne vais pas sortir ma zakat en même temps que la zakat sur les 2000 euros du premier mois de l'année Al-Muharram, premier mois de l'année lunaire. Non, je les sortirai 12 mois après avoir reçu ces 5000 euros suite à la vente. Ça, c'est la base. Mais ça peut devenir laborieux à calculer. C'est pour ça que dans ma vidéo sur YouTube, dans les 2 vidéos sur YouTube, je vous ai donné ensuite la méthode que tout le monde préconise et qui est de faire les calculs une seule fois dans l'année et de sortir sa zakat dessus. Mais alors on va voir ceux qui ont bien retenu la leçon et ceux qui ont bien retenu la leçon par rapport à ceux qui ont regardé ces vidéos-là. Lorsque je vais sortir ma zakat une seule fois dans l'année, ça va m'amener à quoi? Est-ce que je vais être en retard? Ah, bravo Yazid, bravo Ikhlas, bravo Hakim, bravo Nenew, bravo Nathanaël. Bravo Bint NK. Ben, je suis content que vous l'ayez aussi bien assimilé. Lorsque je vais me simplifier la vie et simplifier les calculs, et que je vais dire je prends une date du calendrier lunaire, parce que si je prends le calendrier solaire, comme on l'a vu dans le cours d'hier, je vais être en retard de 11 jours. Et être en retard, c'est très grave. Par contre, est-ce que c'est grave de sortir sa zakat en avance ? Et est-ce que j'ai le droit déjà de sortir ma zakat à l'avance ou je suis obligé d'attendre le J plus une année plus 1? Alors Marcus me dit on doit attendre, c'est comme la salat. Eh bien non mon cher frère Marcus, ce n'est pas du tout comme la salat. On a le droit de la sortir en avance sa zakat. Seulement, quel est le risque encouru lorsque je sors ma zakat à l'avance? Voilà, Safwan, Wissam, il me dit si on a un pépin, si on a besoin de cet argent plus tard. Je vous donne un exemple. Al-Muharram, on est d'accord, c'est le premier mois de l'année hégirienne. C'est pour ça que je vais vous donner l'exemple de Al-Muharram. Le premier de Al-Muharram, je reçois 10 000 euros d'héritage. D'accord? Donc là, j'ai atteint le nisab. Avant, j'avais rien. Pour simplifier les calculs, j'avais rien sur mon compte bancaire. J'ai hérité, boum, 10 000 euros sur mon compte. Le nisab, là, je l'ai explosé. Comme on le verra, il est de 4... je vous le dis pas. C'est vous qui allez faire les calculs, Inch'Allah. Donc là, j'ai le nisab. Est-ce que je suis soumis à la zakat? Là, j'ai hérité de 10 000 euros. Je dois sortir la zakat ou pas? Voilà, bravo Bint NK. Bravo Aïssa, qui ne s'est pas laissé avoir. Je ne suis pas soumis à la zakat. Je suis potentiellement soumis et éligible à la zakat. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu une année révolue. C'est quand il y a une année révolue sur cette somme que je suis soumis et dans l'obligation de sortir ma zakat. Quand la somme, elle me vient comme ça, du jour au lendemain, elle me tombe sur la tête, je ne la sors pas tout de suite, ma zakat. Donc pour l'instant, je ne suis pas soumis à la zakat. Mais je note, hein, mes frères et mes sœurs qui me disiez hier, moi j'ai pas noté comment je fais. Tu notes, Akhi. Le premier d'Al-Muharram, 1445, j'ai eu 10 000 euros. Je dois noter cette grosse rentrée d'argent parce que je suis potentiellement
un futur imposé, c'est comme ça, je suis potentiellement imposable dans un an. Sauf que moi, ma zakat, j'ai décidé de la sortir pendant le mois de Ramadan. Comme nous le dit le Cheikh Ash-Shuway'ir, tu peux choisir un jour dans l'année comme ça, où tu sors ta zakat, une seule fois dans l'année. Donc moi, je vais la sortir au mois de Ramadan. C'est le mois numéro combien de l'année égérienne, le mois de Ramadan? Al-Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan. Donc Ramadan, il n'est pas très joli mon œuf, j'ai du mal à ouvrir mon 9e doigt à fond, c'est le 9e mois. Puis pour compléter, Shawwal, les fameux 6 jours de Shawwal, 10e mois, Dhul Qiyada, 11e mois, Dhul Hijja, le dernier mois, le 12e. Donc Ramadan, c'est le 9e mois. Du coup, lorsque vient le mois de Ramadan, et on va même dire la fin de Ramadan, ça y est, Ramadan, c'est la fin, c'est l'Aïd, on est au 1er de Shawwal. Est-ce que je dois sortir ma zakat sur les 10 000 euros que j'ai eu le 1er de Al-Muharram 1445? Est-ce que je suis imposable? Alors effectivement, la bonne réponse, comme me l'a dit Ami, non, mais si tu veux. C'est-à-dire que non, je ne suis pas imposable, je ne suis pas tenu de la sortir, mais comme moi j'ai pris l'habitude de la sortir à chaque mois de Ramadan pour me simplifier les calculs, j'ai le droit de la sortir en avance. Et j'ai le droit de sortir ma zakat, 2,5% de cette somme, 10 000 euros, ce qui correspond à 250 euros, si je ne m'abuse. J'ai le droit de donner 250 euros, de sortir 250 euros en zakat au mois de Ramadan. Mais, juste après le mois de Ramadan, Allah m'a décrété un énorme accident. Et moi, j'ai pas de mutuelle. J'ai rien du tout pour payer l'opération. Elle est énorme, si ce n'est mes 10 000 euros. Donc, je vais prendre de mes 10 000 euros, je vais payer mon opération et il ne me reste plus rien pour survivre après l'opération. J'ai plus rien pour payer mes courses, etc., payer mes factures. Le problème, c'est que j'ai déjà sorti ma zakat sur ces 10 000 euros. Et ma zakat, c'était combien? 250 euros. Ben si j'avais pas sorti ma zakat à l'avance, ben déjà, j'aurais déjà 250 euros de plus sur mon compte. Mon compte, il serait pas nul. J'aurais sorti les 10 000 euros que j'avais et j'aurais toujours ces 250 euros de zakat que je n'ai pas sorti. Parce que moi, j'ai attendu de la sortir au bout d'un an seulement. Donc, vous voyez, lorsqu'il y a des imprévus, ça peut être préjudiciable d'avoir sorti sa zakat à l'avance. Parce que tu l'as sorti à l'avance, alors qu'au final, si tu avais patienté un petit peu, il se peut que tu n'aurais pas eu de zakat à sortir sur cette somme-là. En l'occurrence, parce que ces 10 000 euros, dans mon exemple, je les ai dépensés pour payer des frais d'hospitalisation. Or, j'aurais sorti ma zakat sur ces frais d'hospitalisation, alors que si j'avais attendu, j'aurais pas eu de zakat à payer dessus. Donc, tout ça pour vous dire, oui, bien sûr que ça simplifie les calculs, bien sûr que c'est tellement plus simple, bien sûr que j'ai le droit de sortir ma zakat à l'avance, mais parfois, ça peut nous être préjudiciable. Tout ça pour vous dire qu'il y a deux méthodes de calcul. Soit, comme je vous l'ai dit, je note toutes mes économies, car la zakat, elle se paye sur les économies. On parle d'or, on parle d'argent, on parle d'euros, on parle de dollars, etc., dinars, dirhams. C'est sur les économies que je sors, d'accord? Donc, dès que j'ai des économies sur lesquelles on tournait un an, je sors ma zakat. Je veux faire des calculs à chaque fois que j'économise une nouvelle somme, il n'y a pas de mal, et c'est plus prudent. Mais si je veux la sortir à l'avance une seule fois dans l'année, comme je viens de vous le dire avec cet exemple des 10 000 euros d'héritage, il n'y a pas de mal, ça simplifie les calculs, mais
il se peut que ça finisse par être préjudiciable. Le Cheikh Ash-Shuway'ir, il nous dit que c'est même recommandé de choisir une date dans l'année pour sortir sa zakat, mais bien sûr sa zakat en avance. Donc si toi tu n'as encore jamais payé ta zakat Akhi Urti, ne te commence pas à sortir une date dans l'année ultérieure en te disant je vais la sortir au prochain Ramadan, ça va être ça mon point de départ. Non, maintenant que tu as appris la gravité d'être en retard dans le paiement de sa zakat, tu dois la sortir tout de suite, immédiatement, après ce cours-ci. Et normalement même tu devrais sortir du cours et commencer tes calculs. Tu sais pas si tu vas mourir en plein cours en train de m'écouter. C'est très gravissime de retarder la zakat comme on l'a vu. Et en plus, ça corrompt tes biens. Donc, après ce cours, Barakallahu fik akhi wa ukhti, tu fais tes calculs sur toutes les zakats que tu n'avais pas sorties. Comme le frère qui m'avait posé la question hier, mes parents, ils étaient mécréants. Ils m'ont ouvert un compte sur lequel dort de l'argent que je ne peux toucher qu'à mes 18 ans, etc. Sache que tu as eu 18 années de zakat en retard, là. Donc, tu sors tout de suite ta zakat. Et une fois que tu t'es acquitté de tes zakats passés, là, oui, tu peux ensuite te fixer un point dans le futur. Te fixer un point dans l'année. Dans 3 mois, c'est Ramadan. Je vais prendre l'habitude de sortir ma zakat chaque Ramadan. Et là, à ce moment-là, ta zakat, elle sera sortie à l'avance. Parce que tu te seras acquitté de toutes les zakats qu'il t'incombait de sortir. Donc ça, c'est réservé uniquement si tu as déjà payé tes zakats passés. Si tu n'as jamais payé et que tu fixes un point comme ça dans le futur, tu vas être très en retard, sachant que tu es déjà en retard, Akhi. On revient donc au propos de Cheikh Ash-Shuway'ir, Hafidhahullah. Il nous dit que il est même préférable de fixer un point pour sortir sa zakat, quitte à la sortir à l'avance. Et il nous dit que c'était la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été rapporté de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui disait ou qui avait dit Ayyuha al-Muslimun, inna hadha ash-shahr shahru zakati amwalikum fa'addu ma alaykum min ad-duyun thumma zakku amwalakum. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il avait dit aux musulmans, ceci est le mois de la sortie de votre zakat. Alors, remboursez vos dettes, puis sortez la zakat sur vos biens. Cette parole claire de Uthman nous montre que les compagnons avaient l'habitude de prendre un mois dans l'année pour sortir leur zakat, quitte à la sortir à l'avance. Et ça a été également rapporté des tabi'in, des élèves des compagnons, qu'ils procédaient ainsi, prenaient un jour dans l'année, un mois dans l'année, et c'était à ce moment-là qu'ils sortaient la zakat de toute l'année qui s'était écoulée. Comment ça s'appelle une année qui se décale comme ça? Une année glissante, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc ils sortaient la zakat de l'année glissante. Et le Cheikh Ash-Shuway'ir, Hafidhahullah, il nous dit, et cette méthode-là, elle est tout particulièrement recommandée et préconisée à notre époque, à cause des salaires. Mon frère, ma sœur, toi tu travailles, tu es employé. Chaque mois tu as un salaire qui tombe, Inch'Allah, ou peut-être que tu es boursier. Chaque mois tu as ta bourse qui tombe. Est-ce que tu vas faire comme dans la vidéo que je vous ai donnée et chaque mois je note, j'ai eu ma bourse du mois de janvier, sachant qu'on compte en année lunaire, hein, mais je vous simplifie les choses. Au mois de janvier, j'ai eu 1000 euros de bourse. Au mois de février, j'ai eu 1000 euros de bourse. Au mois de mars, j'ai eu 1000 euros de bourse. Et tous les mois comme ça, tu notes ta bourse. Et puis après, tu soustrais toutes tes dépenses. Voilà, au mois d'Al-Muharram, j'ai eu 1000 euros de bourse. Mais j'ai dépensé 250 euros de facture, 250 euros de loisirs, 250 euros de nourriture. Il m'est resté que 250 euros. Le mois suivant, tu fais la même chose. Sauf que le Cheikh Ash-Shuway'ir nous dit, cet argent que tu dépenses tous les mois pour tes dépenses personnelles, comment sais-tu
Si tu le prélèves sur ta bourse ou ton salaire du mois de janvier, ou bien c'est la bourse et ton salaire du mois de février qui a servi à payer ce que tu t'es acheté au mois de mars. Tu peux pas savoir parce que tout est mélangé sur ton compte bancaire. Donc voilà pourquoi le Cheikh Chouaïr, hafidhahullah, il nous dit maintenant à notre époque, et c'était également le choix de Cheikh Salih Al-Fawzan, il nous a dit maintenant à l'époque, avec ses salaires et ses comptes où tout est mélangé, il est impossible de dire cette somme-là, je l'ai entièrement dépensée. Donc j'ai pas de zakat à sortir sur ce salaire de ce mois-là parce que je l'ai dépensé. Allahu a'lam. De la même façon qu'il serait compliqué de tenir tes comptes chaque mois. Voilà, j'ai eu 1000 euros de rentrée pour ce mois-là, mais j'en ai dépensé la totalité sauf 100 euros. Du coup, je note 100 euros d'économie au mois de janvier. Mois de février, c'était 200 euros d'économie. Mois de mars, c'était 300 euros d'économie. Encore une fois, je vous parle en mois solaire pour vous, que vous compreniez plus facilement, mais c'est les mois lunaires qu'il faut prendre en compte. Donc du coup, parce qu'il est impossible de faire autant de calculs, et c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient dit dans ma vidéo sur YouTube, cette première méthode, elle est trop compliquée, je le conçois lorsqu'on est fonctionnaire. Mais mettez-vous au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas comme ça que ça marchait. Il n'y avait pas des fonctionnaires qui avaient une paye qui tombait chaque mois en permanence. Ils étaient principalement commerçants. Et donc c'était beaucoup plus simple pour eux. Et bien même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les tabi'in, il a été rapporté qu'ils privilégiaient la seconde méthode qui était de prendre un point dans l'année. Je regarde tout l'argent qui est rentré durant cette année et j'en sors 2,5%. Tout l'argent qui est rentré et que je n'ai pas dépensé, bien entendu. Puisqu'on le rappelle, la zakat, elle se sort sur les économies. Donc, akhi ourti, on va voir si vous avez bien compris. Moi, je suis un salarié, j'ai 1000 euros de salaire chaque mois. C'est qu'elle va t'inciter à sortir la zakat une bonne fois pour toute l'année, pour les 12 mois. Mais il y a un risque, comme on l'a vu, de sortir une zakat sur des économies auxquelles tu t'attendais et que finalement tu n'auras pas pu économiser pendant une année parce que tu les auras dépensées pour un imprévu. Est-ce que c'est clair, mes frères et mes sœurs? Oui, alhamdoulilah. Moi, je suis content. Honnêtement, c'est censé être simple, hein, mes frères et mes sœurs. Si vous êtes déjà perdus, c'est inquiétant. Donc normalement, c'est quelque chose de simple. Il y a deux méthodes pour sortir la zakat. Soit je la sors à l'issue de l'année lunaire révolue sur chacune de mes épargnes, différentes épargnes pour différentes raisons à différentes occasions. Et c'est une méthode laborieuse, mais au moins, cette méthode, quel est son avantage, mes frères et mes sœurs? On va voir si vous avez vraiment compris. Alors, Amar me dit on évite les retards. Non, c'est pas ça l'avantage, puisque même dans la deuxième méthode, on la sort carrément à l'avance, donc on évite également les retards. Son avantage, c'est d'être sûr de ne pas sortir une zakat à laquelle je n'aurais pas été soumis si j'avais attendu un petit peu. Si je l'avais sorti à l'avance et qu'il y avait eu un imprévu par la suite, j'aurais sorti ma zakat pour rien sur cette économie qu'au final j'ai dépensée avant l'issue des 12 mois. Donc le fait de toujours attendre 12 mois, au moins je suis sûr de sortir exactement ce qu'il m'incombe et pas de sortir un peu plus alors qu'au final j'aurais pas eu à le sortir cet excédent. Et quel est l'avantage de la deuxième méthode qui est de fixer un jour dans l'année lunaire et je sors ma zakat de toute l'année? Bien lui se simplifie la vie. Il sort sa zakat une seule fois à l'avance, mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que potentiellement, il peut sortir sa zakat en avance sur une somme qu'il aurait fini par dépenser avant l'issue des 12 mois.
Alors, nous allons donc parler, durant les 40 minutes qu'il nous reste, du fameux nisab. Qu'est-ce donc que ce seuil d'imposition? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit wa fi riqati fi mi'atay dirham rub'ul ushri. Pour ar-riqa, et ar-riqa, ou ar-riqa, pardon, c'est ce qu'on appelle l'argent métal. Donc pas l'argent euro, dollar. Pour le métal argent, pour 200 dirhams, il faut en sortir le quart du dixième. Alors, qu'est-ce qu'un dirham, mes frères et mes sœurs? Je vous aide, on l'a vu en introduction. Voilà, bravo Ammar. Un dirham, c'est une pièce d'argent, tout simplement. C'était comme ça qu'il commerçait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, bien sûr, il procédait aussi au troc, et je te donne du sel, et je te l'achète avec des dattes, et je t'achète avec ci, etc. Et sinon, il y avait des pièces en métal argent. Pas des pièces en ferraille comme les nôtres, là. Des pièces en cuivre qui valent rien en elles-mêmes. Non, la pièce d'un dirham en elle-même, elle avait une valeur d'un dirham. Elle avait son pesant d'or ou son pesant d'argent. Et le dinar, du coup, qu'est-ce que c'était? Voilà, le dinar, c'était une pièce en or qui avait un poids bien défini que nous allons voir, incha'Allah. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui a 200 dirhams, donc 200 pièces d'or, 200 pièces d'argent, il a atteint le nisab et il devra sortir sur ces 200 pièces d'argent ou plus, hein, bien sûr. Ça, le prophète nous a parlé du minimum, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu dois sortir ta zakat, si tu possèdes 200 pièces d'argent, que dire si tu en possèdes 300, 400, 1000? Proportionnellement, tu sors le quart du dixième, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, je ne sais plus quelle sœur parmi vous m'avait dit, moi, je regarde toutes mes économies de l'année et je divise par 40. Le quart du dixième, n'est-ce pas justement le fait, ne revient-il pas à diviser la somme par 40? C'est exactement la même chose. Quelle est la troisième façon d'opérer en termes de chiffres? J'ai 10 000 euros. Je veux connaître la zakat sur 10 000 euros. Première méthode, je divise par 40. Deuxième méthode, je prends le quart du dixième. Ça revient à 40. Troisième méthode, je multiplie cette somme, en l'occurrence 10 000 euros, par 2,5%. Ça revient à la même chose. 2,5%, c'est quoi? Est-ce que c'est si vieux que ça, les fractions, mes frères et mes sœurs, qu'on a étudié au CM1? C'est vieux, les fractions. 2,5%, ça veut dire 2,5 divisé, je mets une barre, 100. Eh bien, regarde le chiffre que ça te donne. Prends ton téléphone, on va le faire ensemble. 2,5 divisé par 100, ça te donne combien? 0,025. Prends un quarantième. On a dit je prends la somme et je divise par 40. Écris sur ton téléphone 1 divisé par 40. Combien ça te donne, Akhi Urti? La même chose, 0,025. Donc on voit qu'en fait, que tu dises, moi je fais 2,5% sur mes économies, ou que tu dises, moi je divise la somme de mes économies par 40, c'est la même chose, Akhi, c'est juste une façon différente d'appréhender les mathématiques, mais en réalité, c'est les mêmes calculs. C'est exactement le même calcul. Donc le quart du dixième, c'est diviser l'économie par 40 ou la multiplier par 2,5%.
Donc le Cheikh Ash-Shuwa'ir nous dit que ce qui est voulu par le dirham dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien entendu le dirham islamique qui était donc fait en argent pur et qui correspond à combien en grammes? Qui sait combien pesait un dirham islamique, un dirham d'argent? Alors, Qayyim me dit 80. 80 quoi? 80 grammes. Alors, vous êtes très très loin, mes frères et mes sœurs. Il y en a qui me disent 200, d'autres qui disent 289. C'est énorme. Mes frères, vous vous rendez compte de ce que c'est que 300 grammes? Vous n'avez jamais fait de muscule? Vous n'allez pas acheter des kilos de tomates et vous avez pris 300 grammes de tomates. Vous savez ce que c'est que 300 grammes? Vous imaginez une pièce qui pèse 300 grammes? Sérieusement? C'est plus une pièce, c'est un lingot à 300 grammes. Le Cheikh Ash-Shuwa'ir, hafidhahullah, il nous dit que c'est un dirham d'argent, c'est égal grosso modo à 2,97 grammes. Alors, sortez-moi encore vos téléphones. Quel est le nisab d'argent? Quel est le seuil d'argent, du métal argent, en dirham? En dirham. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Souvenez-vous de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je possède un certain nombre de pièces d'argent, de dirhams d'argent, je suis imposable. 200 pièces, bravo. On a dit que un dirham, une pièce d'argent, ça pèse 2,97 grammes d'argent. Donc on va voir maintenant l'équivalent en grammes, puisque de nos jours on ne commerce plus avec les pièces d'argent, mais on peut voir sur internet combien coûte un gramme d'argent. Alors vous allez me faire, quel est le calcul à faire pour trouver le nisab avec l'étalon argent? Avant de me donner le résultat, mes frères et mes sœurs. Voilà, bravo Nathanaël. Quel calcul je dois faire? Bravo Ismaël, bravo Ammar, bravo Qayyim, bravo. Alors non, Ammar, iPhone de Ammar, il s'est trompé. C'est pas une division qu'il faut faire. Je prends 200 dirhams, 200 pièces, fois 2,97 grammes. Parce qu'une pièce, ça fait 2,97. Donc 200 pièces égale 200 fois 2,97. Maintenant, je vous donne la permission de faire le calcul sur votre téléphone. Et dites-moi combien vous trouvez. Voilà, 594. C'est pour ça que je voulais que vous fassiez le calcul. Vous êtes tous précipités à dire 595, 595, parce que vous l'aviez appris et qu'on l'a dit hier. Mais quand tu fais ce calcul précis, ça fait 594. Ben, pourquoi tous les savants disent 595? Ben, parce qu'on a dit, un dirham, ça pèse l'équivalent de 2,97 grammes. C'est pas forcément pur. C'est pas forcément bit-tahdid, précis. Maintenant, reprends ton téléphone et fais 2,975. 975 fois 200, combien ça te donne? Voilà. Tu vois que tu as atteint les 595. Donc, vous voyez que en fonction du chiffre qu'il y a après le 2,97, il suffit que tu aies un 5, 0,005 grammes de plus pour que tu atteignes les 595 grammes d'or. Voilà pourquoi les savants, par prudence, ont arrondi au plus haut plutôt que d'arrondir au plus bas. Donc lorsqu'on arrondit au plus haut, on arrive à 595 grammes d'argent. Ça, c'est le nisab. Comment je dois calculer ma zakat sur mes économies que j'ai en euros? Est-ce que je prends le référentiel or ou bien je prends le référentiel argent? C'est-à-dire, est-ce que je prends l'étalon or et je fais mes calculs en fonction de ce que coûte l'or, ou bien je fais mes calculs en fonction de ce que coûte l'argent? Eh bien, sachez que les savants ont divergé. Et de tout temps, certains savants préconisaient de faire en fonction de l'or et certains savants préconisaient de faire en fonction de l'argent. Mais du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
les 595 grammes d'argent ou 200 dirhams d'argent étaient égales à 20 dinars d'or, puisque le seuil par rapport à l'étalon or, c'est 20 dinars, 20 mithqal. Et on va voir combien ça pèse, Inch'Allah. Donc, un dinar était égal à 10 dirhams. C'était le même prix. Alors, on me dit que ma connexion est instable. J'espère que ça ne va pas planter. Donc, je vous disais 200 dirhams au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était exactement équivalent à 20 dinars d'or. Il y avait cette équivalence. Maintenant, l'or, il a tellement grimpé par rapport à l'argent que 20 dinars d'or n'est plus du tout égal à 200 dirhams d'argent. C'est bien plus. Donc du coup, je fais comment? Ben, c'est là que les savants ont divergé. Et de nos jours, notamment les savants d'Arabie dont fait partie Cheikh Ash-Shuway'ir, et c'était l'avis d'Ibn Baz, Ibn Uthaymin, etc. Ils ont dit, la zakat, c'est un droit de qui sur toi, Akhi Ourti? Qu'est-ce qu'on a dit hier? C'est un droit des pauvres sur toi. Du coup, si c'est un droit des pauvres sur toi, comment je dois sortir ma zakat? Par rapport à ce qui les arrange eux? Ou par rapport à ce qui m'arrange moi, en essayant de payer le moins possible? Par rapport à ce qui les arrange eux, parce que c'est eux qui ont un droit sur moi. Donc si j'ai le choix entre prendre l'étalon or qui va me permettre de ne pas payer la zakat, parce que si je fais les calculs avec l'étalon or, je vais trouver par exemple, je n'ai pas fait le calcul parce que moi je ne me base pas du tout sur l'or depuis des années, je vais tomber par exemple sur 3000 euros. Le nisab en or, par exemple, c'est 3000 euros. Alors que moi, j'ai que 2000 euros. Ben, en prenant l'étalon or, j'ai pas de zakat à payer. Tant pis pour les pauvres. Alors que si je prends l'étalon argent, eh bien, on va faire un dernier calcul. Prenez votre téléphone pour la dernière fois. C'est la dernière fois que je vous embête, Inch'Allah, pour la soirée. Vous tapez sur Google taux argent métal. Non, taux argent gramme. Écrivez taux, T-A-U-X, argent, gramme. Normalement, vous allez tout de suite trouver sur Google, ça apparaît normalement tout de suite. Au pire, vous allez dans le premier site qu'on vous donne, vous allez voir le prix du gramme. Je vois que il y en a qui sont très rapides. Alors attention, Ryan Chaouch, toi, tu as dû regarder le prix du kilo. On regarde le prix du gramme. Alors vous l'avez tous trouvé à l'heure où je vous parle. Vous voyez là, c'est vraiment séminaire interactif. Là, je vous ai donné le nisab à l'heure où je vous parle. Vous ne pourrez pas avoir de chiffre de nisab plus précis que celui que je suis en train de vous donner maintenant. Vous écoutez un cours de mon frère Wora, de mon frère Intel ou Merdi ou ceux que vous voulez qu'ils ont dispensé il y a 2 ans, vous allez avoir des imprécisions. Pourquoi? Parce que les calculs sont faussés. Pourquoi? Parce que les taux fluctuent. Comme je vous l'ai dit, au sein même d'un jour, le taux fluctue. Donc, dès que je dois sortir ma zakat, je dois regarder le taux du jour. Est-ce que je suis imposable ou non? Est-ce que j'ai atteint le nisab ou non? Donc, vous me dites que 1 gramme, c'est égal à 0,70 euros. Donc, 70 cents. Ces 70 cents, je dois les multiplier par combien pour obtenir le nisab? Alors, il y a Ismaël et Ryan Chaouch. Je ne suis pas content de vous. Pareil pour Ammar. Pourquoi 200? On parle en grammes, là. On ne parle pas en dirhams. J'ai regardé le taux du gramme. 1 gramme d'argent, c'est égal à combien? 70 centimes. Le taux, le nisab en grammes d'argent, on a dit c'est 595. Alors, quel calcul je dois faire pour connaître le nisab à l'heure où je parle?
Ce sera le taux, ce sera le nesab le plus précis que je peux avoir. Bravo. 595 fois 0,70. Combien ça vous donne? Voilà, bravo. Vous avez votre nesab. Hier, vous me demandiez c'est combien le nesab. Vous l'avez trouvé tout seul comme des grands. Vous êtes de grands enfants, je suis fier de vous. Je vous donne un bon point. Vous avez votre nesab. 416 €. Demain, ce sera peut-être légèrement plus, légèrement moins, parce que le taux de l'or et de l'argent fluctue en permanence. Donc, si vous voulez, vous pouvez rapidement faire le même calcul, mais avec l'or, sauf que l'or faudra multiplier par 85 grammes d'or. Regardez combien coûte 1 gramme d'or, multiplié par 85 grammes d'or, parce que c'est le nesab sur l'or, et vous allez avoir une somme qui sera beaucoup plus élevée que ces 416. Alors Angel, je te fais confiance. Angel, il me dit 4959. Moi, je vous ai dit, j'ai pas fait le calcul. Il y a Samia qui me dit 4754. Et Amar qui me dit 5071. Alors là, je sais pas comment vous faites, les frères et les sœurs, pour trouver des chiffres différents, alors que le calcul, il est simple. Bon, je vais le faire en direct devant vous. Parce que là, c'est pas normal, mes frères. C'est pas normal qu'on ait des chiffres différents. Alors, prix de l'or au gramme, il est actuellement à 59,75 €. Alors, 59,75 € fois 85 grammes, ça fait 5078. Donc, tous ceux qui m'ont dit autre chose que 5078, je ne sais pas comment vous avez fait vos calculs. Là, vous êtes tombé sur un site qui donnait le taux non pas à l'heure d'aujourd'hui, mais le taux d'hier. Peut-être que c'était le taux de la veille. Donc regardez, si je prends l'étalon or, le nesab, il est de 5078. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne possède pas 5078 € d'économie sur mon compte en banque, j'ai pas à sortir de zakat. Eh ben, je peux vous dire qu'on est nombreux. Et moi le premier à ne pas avoir une telle somme sur mon compte bancaire. Et donc, du coup, je suis tranquille. Moi, j'ai jamais de zakat à sortir jusqu'à ce que j'ai 5078 € minimum sur mon compte bancaire. Eh ben, on n'est pas nombreux à être imposables si on prend cette référence-là. Alors que si on prend les talons argent, combien on avait dit? 417, c'est ça? Quelque chose comme ça? 416? 416 et demi. Regardez la différence. C'est plus que 10 fois la différence. On doit être à 12 fois. Ça doit être un coefficient fois 12 fois 13 de différence. Donc les savants ont dit, comme la zakat c'est un droit des pauvres sur nous, il convient de prendre l'étalon le plus avantageux pour les pauvres. Et comme nous l'a dit le Cheikh Ash-Chouaïr, hafidhahullah, il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, en 2020, fin 2023, début 2024, ce qui est le plus avantageux pour les pauvres, c'est de prendre l'étalon argent. Donc, à Riourti, ma zakat, quand je veux la calculer, je fais en fonction du gramme d'argent. Et là, je pense qu'on serait nombreux d'entre nous à être imposables. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite, mes frères et mes sœurs, d'avoir plus que 417 € d'économie sur votre compte. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes d'entre nous qui sont boursiers, écoliers, etc. Mais Inch'Allah, quand vous serez dans la vie active, j'espère vraiment que vous serez toujours imposable, islamiquement parlant. Ce qui voudra dire que vous aurez toujours au minimum 420, 500 € d'économie à chaque fois. Sinon, c'est difficile. Si vous n'avez même pas 400 € d'économie, ça va être compliqué pour vous. La vie est dure, l'inflation nous a touché de plein fouet.
Donc vous voyez la différence entre l'étalon or et l'étalon argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, il est mieux de prendre l'étalon argent, comme ça, on a une petite zakat à sortir. Alors, Alors, je vous avais promis que c'était la dernière fois que je vous faisais travailler, donc je vais pas mentir et parjurer. Donc, je vais faire moi le calcul à votre place. On va regarder celui qui a pile poil le Nessab argent. Donc, on va arrondir à 420 euros. Moi, j'ai 420 euros pendant une année lunaire. Donc, je dois sortir ma zakat. Quel est le calcul à faire? Je vous ai dit que je n'allais pas vous faire le calcul, mais dites-moi, qu'est-ce que je dois taper sur ma calculette pour trouver combien je dois sortir de zakat sur les 420 euros que j'ai depuis un an. Alors Inès me dit 420 fois 2,5, c'est pas précis ça. Fois 2,5%. Si la sœur a fait 420 fois 2,5, elle est ruinée. Parce qu'elle va se retrouver avec genre 1300. À vue de nez, ça doit faire 1300, 1200. Alors qu'elle a que 420. Comment est-ce qu'elle peut sortir 1200 euros de zakat si elle a que 420? Donc c'est pas x 2,5, c'est x 2,5%. Ou alors je fais x 2,5 divisé par 100. Ou alors, autre méthode comme on a vu, 420 divisé par 40. Vous avez trois méthodes à faire. Au final, vous l'avez trouvé comme moi, ça fait 10 euros et demi. Alhamdoulilah, mes frères et mes sœurs, c'est pas énorme. 10 euros et demi à sortir dans l'année. Et toi, tu vas vouloir esquiver cette toute petite zakat. Le pauvre, il serait tellement content d'avoir tes 10 euros et demi, il s'achèterait un bon repas bien chaud pour lui et toute sa famille. Et toi, ça ne te lèse en rien de sortir ces 10 euros et demi de zakat sur cet exemple précis, hein, cet exemple précis des 420 euros que j'ai épargné durant toute mon année lunaire. Alors que si j'avais pris l'étalon or, j'aurais gagné 10 euros. Et après, toi, tu as gagné 10 euros. Tu vas en faire quoi de tes 10 euros? Tu vas les dépenser dans un supplément tacos. Un supplément merguez et chèvre miel et raclette. Hop, déjà 10 euros de supplément dans ton tacos. Le pauvre, il se sera acheté 3 baguettes, du thon, salade tomate oignon. Il aurait fait des sandwichs pour toute sa famille pendant 2-3 jours. Donc soyons... là, on est dans un cours de fiqh, mais c'est bien aussi de parler un petit peu de ce qui purifie les cœurs. Soyons généreux, soyons altruistes, et pensons à nos prochains. Alors, le cheikh Abderrahman As-Saadi, alors les questions, gardez-les pour la fin, barakallahu fikoum, comme ça on avance au maximum. Et si on a un peu de temps, on essaiera de faire quelques questions-réponses. Sinon, ne vous inquiétez pas, le dernier cours, on va donner le temps qu'il faut pour traiter toutes les questions qu'on n'aurait pas répondues. Mais sachez qu'il y a beaucoup de questions que vous posez et qui vont trouver leur réponse, bi'idhnillah, au cours de ce séminaire. Le cheikh Abderrahman As-Saadi nous dit فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا 90 و100 فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. Le cheikh nous dit, et si la personne n'a que 190 dirhams d'argent, ou son équivalent, bien entendu, en euros. Donc dans notre exemple, on avait calculé, c'était 416,5. Imaginons que la personne elle a 400 euros. Si moi j'ai réussi à épargner 400 euros sur mon compte en banque pendant un an, et j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autre argent en plus, j'ai que 400, est-ce que je suis imposable? Est-ce que j'ai une zakat à sortir? Ah, Mamadou si me dit oui. Pourquoi Mamadou? Pourquoi tu dois sortir ta zakat obligatoirement sur les 400 euros?
Ah oui, Mamadou, c'est bien de donner des réponses, mais c'est encore mieux de les justifier. Alors Mamadou me dit car ils ont atteint 1 an. D'accord, Mamadou. Et tu n'aurais pas oublié une condition sine qua non pour être imposable, qui est que cet argent sur lequel a tourné 1 an révolu, il doit atteindre le Nessab. Ben voilà, Mamadou, tu m'as répondu toi-même. Donc, ce Nessab avec 400 euros, je l'ai atteint ou je ne l'ai pas atteint? Je ne l'ai pas atteint. Pourquoi? Pourquoi je ne l'ai pas atteint? Ben, on vient juste de faire nos calculs. Et des calculs super actualisés. In real time. En temps réel, on a vu que le Nessab, à la seconde où je vous parle, il est de 416 euros ou 417 euros. Donc moi, si j'ai que 400 euros, ben, je ne suis pas imposable. Même si cet argent, je l'ai depuis 1 an. Parce que je n'atteins pas le Nessab. Et quand je n'atteins pas le Nessab, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en termes islamiques que je fais partie des pauvres. C'est moi qui ai besoin de prendre la zakat des gens parce que j'ai que 400 d'économie. 400 euros d'économie. Pendant 1 an, j'ai eu que 400 euros d'économie. Sachant que il y a la rentrée des enfants, il y a les factures à payer, il y a la nourriture, etc., etc. Il y en a qui sont dans des terres d'islam. On n'a pas de CAF, on n'a pas de sécurité sociale, il faut payer les soins médicaux, etc., etc. Donc quand je n'ai pas le Nessab, je suis grossièrement parlant considéré comme pauvre et besogneux. Et le pauvre et le besogneux, il n'a pas de zakat. C'est lui qui prend la zakat des gens. C'est lui qui dit hey, pep, pep, donnez-moi vos zakats là. Donnez-moi, j'encaisse. j'ai les poches du kamis grandes ouvertes pour recevoir vos zakats, à bouler l'argent. Et celui qui a le Nessab, on va pas dire qu'il est considéré comme riche, mais il n'est pas considéré comme pauvre. Et donc il doit s'acquitter de sa zakat parce qu'il n'est pas pauvre. Donc dans mon exemple, si j'ai 400 euros, j'ai pas de zakat à sortir. Donc le cheikh Abderrahman As-Saadi nous dit, s'il n'a que 190 dirhams, au lieu d'avoir les 200 dirhams de Nessab, eh bien il n'a pas de zakat à sortir, parce qu'il a 10 dirhams en moins. Donc si tu as, il nous dit, il a un yasha, sauf s'il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu te dis, bon allez, pour 16, 17 euros, j'aurais été imposable. 17 euros, c'est mes repas de la journée. Le grec du midi et le tacos du soir. Bon, je suis quasiment imposable. Si je me retiens de manger aujourd'hui et que je mets ces 17 euros dans mes 400 euros d'économie en compte bancaire, bim, je deviens imposable. Donc en gros, tout ça pour vous dire que si tu n'es pas imposable parce que tu n'as pas atteint le seuil, tu ne possèdes pas le seuil minimal, tu es quand même libre de sortir ta zakat si tu le souhaites. Tu n'es pas obligé, parce que tu n'es pas imposable, mais tu es libre de faire une aumône, une sadaqa en te disant, voilà, moi la zakat, je la sors quand même, à titre d'aumône surérogatoire. C'est pas une aumône obligatoire, mais à titre d'aumône surérogatoire. Libre à toi, qui va t'empêcher de faire des aumônes surérogatoires? Maintenant, petite question. On a vu que le seuil, il était très exactement de 416, je crois, 5. Je crois que c'était très précis. Imagine, Harry, que tu as sur ton compte bancaire depuis 1 an lunaire 415 euros. Donc tu as 1 euro en moins que le Nessab. Est-ce que tu es imposable? Eh bien, je ne vous en veux pas d'avoir eu quasiment tous la mauvaise réponse. Cheikh Ashwayr nous dit oui, tu es imposable. Si la différence est minime, comme 1 euro, 2 euros, eh bien, considère-toi comme imposable. Pourquoi?
Parce que le cheikh nous dit, tous ces calculs qu'on est en train de faire, c'est des calculs approximatifs. Parce que de base, on doit raisonner avec des pièces d'argent. Or, approximativement, on a estimé qu'une pièce d'argent du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam était équivalente à 2,97 grammes. Donc, la zakat, on considère que le nisab de la zakat, c'est à peu près 595 grammes d'argent. C'est équivalent à peu près 595 grammes d'argent. Mais il peut y avoir une marge d'erreur, comme me le dit le frère Hakim. Parce que de base, c'est pas évident de peser. Vous pensez, mes chers frères et sœurs, qu'à l'époque où ils ont fait tous ces calculs, ils avaient des micro-balances électroniques comme les vôtres, où ça pesait au millième de gramme près, pour dire c'est 2,97 grammes. C'est pas 2,98, non, c'est 2,97, non, c'était une approximation. Donc voilà pourquoi, lorsque vous faites vos calculs, mes frères et mes sœurs, sachez que vous faites des calculs qui sont approximatifs. Donc lorsque vous vous retrouvez avec 1 euro, 2 euros, 3 euros en moins que le seuil minimal de zakat, le cheikh nous dit il est vraiment plus prudent de considérer que vous êtes éligible et soumis obligatoirement à la zakat et sortez votre zakat. Parce que c'est ce chiffre-là de 595 grammes d'argent et en l'occurrence 416 euros, on l'a trouvé par des calculs approximatifs. Ce n'est pas des calculs exacts, au millième de centime près. Voilà pourquoi le cheikh Abderrahman As-Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit si il a 190 dirhams, il n'est pas soumis à la zakat. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a une marge d'erreur de 10 pièces d'argent. Si tu as une pièce, 2 pièces, 3 pièces, jusqu'à 9 pièces d'argent en moins que le nisab, sors ta zakat, c'est préférable. Et si tu le fais de manière surérogatoire, même si tu as 20 pièces en moins, 30 pièces en moins, c'est tout bénef pour toi dans tous les cas. Et comme on l'a vu en plus, on va pas se mentir, après Ourti, on a dit que la zakat sur ce minimum en argent, donc 416 euros, ça équivalait à combien déjà? Voilà, 10 euros. En réalité, 10 euros et demi. Alors non, Ryan, pas 70 centimes. Ryan, aujourd'hui, ce séminaire-là, d'habitude, Ryan, je le connais bien, c'est un champion, Allahumma barak. Il est très performant au séminaire sur Tawhid, la biographie. Là, Ryan, il va falloir te lancer dans un BTS comptabilité, là. La zakat, c'est 10 euros sur le nisab qui est de, allez, on va arrondir à 420. D'accord? Souvenez-vous, ceux qui avaient vu ma vidéo sur YouTube, pour simplifier, je vous avais dit 444. Je crois qu'à l'époque où j'avais tourné ma vidéo, il y a 2 ou 3 ans, je crois que c'était 438 euros, 440 euros. Vous voyez un petit peu à quel point l'étalon argent, il est assez stable en plus. Il y a 2-3 ans, on était à peu près à 438 euros, je crois. Maintenant, ça a un petit peu baissé. On a perdu une vingtaine d'euros sur le nisab. C'est pas énorme, 20 euros d'écart. C'est pas comme s'il y avait eu 100 euros d'écart, 1000 euros d'écart. Genre une année, la zakat, le nisab de la zakat, c'est 1000 euros. Et l'année suivante, c'est 2000. Ça arrive avec l'étalon or. L'étalon or, il fluctue beaucoup. Quand on prend l'étalon argent, en plus, il y a une certaine stabilité. Donc pour simplifier, en termes de mémotechnique, je vous avais dit dans la vidéo il y a 2 ans ou 3 ans, notez nisab 444. 444, 444. Bon, là, on voit que c'est 416 euros. Si je multiplie par 10, c'est 416 euros. Imagine que toi, tu es riche. Là, on peut parler de riche. Tu as 4160 euros qui dorment sur ton compte pendant 1 an. Personne ne sort sa calculatrice.
Interro surprise, puisque je vous ai pris l'engagement de ne pas vous faire des calculs sur vos calculatrices. Là, c'est calcul mental. Quelle est la zakat à sortir? Alors, bravo Mounso, bravo Nathanaël, bravo Ammar, bravo Inès. Eh ben, comme la zakat sur le nisab de 416 euros, elle était de 10,5, si j'ai 10 fois plus que le nisab, donc 4160 euros, ben ma zakat elle va être 10 fois plus que les 10 euros et demi. Donc ça fait 105 euros exactement, ou 100 euros si vous voulez vous simplifier les calculs. Et Ari Ourti, est-ce que 100 euros à sortir aux pauvres lorsque tu as 4160 euros qui dorment sur ton compte, c'est énorme? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est insurmontable? Est-ce que tu vas mourir? Tu vas te retrouver à la rue? Si tu la sors, il te restera combien sur ton compte dans notre exemple? Il te restera encore 4000 euros. J'aimerais bien les avoir, moi, les 4000 sur mon compte. Qu'Allah nous enrichisse, qu'Allah nous donne une subsistance halal et qu'Allah nous donne surtout la satisfaction et le contentement pour ce qu'il nous a prescrit. Inna khayra zadi taqwa, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des provisions, c'est at-taqwa, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, j'allais vous demander, est-ce qu'on lit le prochain chapitre qui va parler de Urud al-Tijara, les biens commerciaux, mais je vois il nous reste que 3 minutes de cours, voire réellement 9 minutes d'après ma caméra parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Donc on va s'arrêter là et on va consacrer les 9 minutes restantes, voire même 10 ou un petit peu plus, pour les questions-réponses, en rapport bien sûr avec le séminaire, mes chers frères et sœurs. Pas de questions indiscrètes, vous vivez où, votre femme elle s'appelle comment, quel âge ont vos enfants, etc. Et pas de questions religieuses qui n'ont rien à voir avec le cours. Oui, j'ai fait ma salat en retard à l'école, est-ce que je dois ceci et cela? On reste dans le cadre du sujet pour ne pas priver ceux qui ont vraiment des questions importantes sur le séminaire. Ceux qui ne peuvent pas rester, je leur souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.